Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité. Avec Charles et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on s'est dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de particulier, de différent de ce qu'on a l'habitude de faire. J'ai terminé récemment la lecture du livre des Proverbes et à la fin du chapitre 31, il y a le portrait de cette femme extraordinaire qui nous est dépeint, un peu comme toi. Merci beaucoup. Et en lisant le livre des Proverbes, tu t'aperçois qu'il y a d'autres portraits qui s'en dégagent, comme le portrait du juste, le portrait du sage, ou de personnes peu recommandables, et même il y a le portrait de la personne qui a trouvé le bonheur. Ça, c'est un secret que j'aimerais bien connaître, moi. Bon, peut-être que ça fera l'objet d'un autre petit café, mais pour l'instant, j'aimerais bien en tout cas, présenter le portrait, un portrait qui me tient à cœur, le portrait de Dieu. Oui, et c'est vrai que la première fois que tu me l'as lu, moi, ça m'a vraiment impressionnée, et je me suis dit qu'il allait falloir que je le lise, le relise, que je médite dessus. En fait, ça m'a vraiment donné envie d'examiner ma vie au travers de tout ce qui était décrit dans ce portrait de Dieu, et de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas. Mais concrètement, comment tu l'as réalisé ? Pour faire simple, j'ai pris la totalité des chapitres du livre des Proverbes. Après, j'ai pris les versets qui parlaient de Dieu, de son caractère, de son action, de ce qu'il aimait, de ce qu'il n'aimait pas. Et de là, il en est sorti un texte. On va tout simplement vous lire ce texte. Dieu donne la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Il aplanit mon sentier. Il me corrige aussi. Ça peut aller loin. Dieu a créé toutes choses, toutes les lois physiques, tout ce que je vois. Il l'a fait avec sa sagesse, son intelligence. Il est présent partout et il agit. Il a créé l'œil, l'oreille. Il influence celui qui dirige. Il a fait le riche et le pauvre. Il est aussi ton assurance. Il garde tes pas. Dieu n'aime pas le pervers, le déviant. Il se moque bien du moqueur qui se fait l'interprète ou l'ambassadeur de la dérision. Il rend les langages confus. Il a en abomination celui qui prend les autres de haut, qui trompe par ses paroles ou donne un faux témoignage, qui a du sang innocent sur les mains, qui crée des disputes dans la famille ou entre amis, qui a hâte de faire le mal ou réfléchit à des projets malsains. Dieu n'aime pas le commerce inéquitable. Dieu s'éloigne de ces personnes. Il ôte la vie à ceux qui dépouillent le pauvre. Quand Dieu est ton ami, il te fait entrer dans le cercle des hommes droits, dans son conseil secret. Il ne laisse pas le juste mourir de faim. Il prolonge ses jours et abrège ceux des méchants. Il aime l'homme de bien, il écoute sa prière. Tu auras beau faire des projets, mais c'est lui qui a la réponse et qui la donne. Il pèse les cœurs. Il dirige mes pas, parfois sans que je comprenne. L'épreuve, les coups corrigent notre trajectoire. Recommande-lui tous tes projets, et tout ce que tu as imaginé et conçu sera préparé, affermi, rendu possible. Il a tout fait pour un but. Il dispose tout de manière favorable, même tes ennemis, quand tu le crains et que tu te détournes du mal. Tu veux prendre une décision, elle viendra de Dieu. Il éprouve les cœurs. Ne te réjouis pas du malheur des autres, il y aura des conséquences. Tout comme pour celui qui approuve des décisions injustes envers les justes. Son nom est une place forte, et il faut s'y réfugier. Il te donne la femme de ta vie, elle est intelligente. Quand tu donnes aux pauvres, c'est à lui que tu donnes. Dieu donne son conseil et il se réalise. Tu auras la vie, la paix intérieure, et tu dormiras bien, car tu seras comblé. La bénédiction de Dieu enrichit, et aucun chagrin ne s'y attache.
Alors, une fois que tu as lu ça, qu'est-ce que cela t'inspire? Eh bien, déjà, ça m'a donné encore une plus large perspective de qui était ce Dieu en lequel je croyais. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de le laisser agir dans ma vie, de le voir aussi en tant que partenaire, mais en même temps, me soumettre, aller plus loin dans sa connaissance et que ça ait un réel impact dans ma vie. Alors, le livre des Proverbes dit que c'est le début de la sagesse. Donc, pour moi, ça serait temps quand même de commencer. Ah oui, tu as raison. Et c'est vrai pour moi aussi. En tout cas, c'est une belle aventure de pouvoir explorer un livre de la Bible. Eh bien, nous espérons que ce que vous avez entendu vous a donné aussi envie de lire le livre des Proverbes. Et ça nous a fait vraiment plaisir de partager à nouveau ce moment avec vous. Et on vous dit à la prochaine fois.